Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter ma méthode pour calculer les plus-values pour un portefeuille de crypto-monnaies. Tout d'abord, un petit avertissement, un disclaimer. Je ne suis pas un conseiller financier et je ne suis pas non plus un avocat fiscaliste. La présentation que je fais ici est juste dans le but de partager ma méthode, car le calcul de la plus-value peut s'avérer assez complexe. Le fichier Excel que je vais vous présenter ici est disponible en téléchargement dans la description de la vidéo. Et il y a également un fichier Numbers pour les ordinateurs Apple avec macOS. J'ai fait un fichier Excel car ainsi chacun peut le modifier assez facilement. Donc libre à vous d'apporter vos modifications et corrections. Ceci étant dit, commençons la présentation. Chaque fois que l'on convertit de la crypto-monnaie vers une devise fiat, c'est-à-dire par exemple des euros ou des dollars, on appelle cela une cession. Et pour chaque cession, on doit calculer la plus-value. Donc ce fichier Excel va permettre de faire ceci, de calculer plus facilement la plus-value. Dans cette vidéo, je vais vous présenter donc mon tableau qui permet de saisir les mouvements que l'on effectue sur un portefeuille et ce tableau va calculer la plus-value. Ensuite, je vais présenter un exemple de mouvement pour lesquels je vais compléter le tableau en direct pour comprendre comment je l'utilise. Donc commençons par la présentation du tableau. Donc, le tableau est affiché à l'écran ici. Donc on a une première partie qui concerne les colonnes en gris ici, qui sont, on va dire, le détail des mouvements. Donc on a la date, un libellé des mouvements, et surtout on va mettre tout ce qui est euros, c'est-à-dire les dépôts en euros sur le portefeuille et les retraits en euros sur le portefeuille. Ensuite, en bleu, ça va être la partie échange. C'est-à-dire quand on va échanger soit des euros vers de la crypto-monnaie à l'intérieur du portefeuille, soit de la crypto vers des euros, soit de crypto vers de la crypto. Ensuite, on a les colonnes en gris ici qui correspondent au cash in et cash out. Donc, si vous voulez, le cash in, c'est les euros qui rentrent, c'est-à-dire c'est lorsqu'on convertit des euros en crypto-monnaie, c'est les euros qu'on investit dans la crypto-monnaie, en entrée on va dire, et cash out, c'est l'inverse, c'est-à-dire quand on va convertir des crypto-monnaies vers des euros, donc là, ça correspond à du cash out, donc ça sort. Enfin, en vert, on va voir le contenu du portefeuille. Essayer de l'afficher en complet. Voilà. Donc le contenu du portefeuille, donc on a la partie euros qui sont dans le portefeuille et différentes crypto-monnaies. Donc ici, par exemple, j'ai mis de l'USDT, du Bitcoin et de l'Ethereum. Enfin, on va avoir le total du portefeuille en euros et tout confondu, euros et crypto. Et ici, le total du portefeuille en euros qui correspond à des cryptos. Pourquoi à chaque fois on convertit en euros? C'est parce que le calcul de la plus-value il se fait en euros, donc on a besoin de convertir à chaque fois la valeur du portefeuille en euros. Et enfin, à la fin ici, les colonnes de nouveau en gris, ça va être le calcul de la plus-value. Bon, là on a des calculs, on a des colonnes de détail de calcul, mais ce qui va nous intéresser c'est plutôt la dernière colonne, c'est-à-dire celle-là, celle-ci qui est en gras. Donc ça va être les calculs de plus-value pour chacune des sessions, c'est-à-dire ce qu'on appelle une session, c'est quand on convertit de la crypto-monnaie vers une devise fiat, donc de l'euro ou du dollar, etc. Donc on calcule la plus-value, et donc on peut avoir plusieurs sorties d'euros, et on fait la somme des plus-values ici, des différentes sessions. Également, chose que je n'ai pas, que je voulais vous préciser, on voit que dans le tableau, certaines colonnes sont préfixées par un astérix,
ici par exemple, etc. Ça veut dire que les colonnes sont calculées automatiquement via une formule dans Excel. Donc vous n'avez pas à les remplir, elles sont calculées automatiquement. Voilà pour la présentation du tableau. Donc maintenant on va passer à un exemple. Donc je vais vous présenter un petit exemple ici. Hop. Donc voici un exemple où on va partir d'un portefeuille, on va dire vide, et on va rajouter des euros. Donc voici les différents mouvements qu'on va faire dans le portefeuille, et je vais remplir à la fois le document, enfin le tableau au-dessus. Donc on va avoir au début, par exemple en janvier, on va déposer 10 000 euros sur le portefeuille, et on va acheter des USDT avec ces 10 000 euros. Et ensuite, on va répartir 50% des USDT avec lesquels on va acheter un Bitcoin, qui on va dire qui vaut 5 000 euros à ce moment-là, hein, c'est fictif. Et on va aussi, les 50% restants des USDT, on va acheter 50 Ethereum à 100 euros chacun. Donc on va pouvoir remplir le tableau avec ces valeurs. Donc comment on fait? Donc voilà, donc là pour gagner du temps, j'ai déjà mis les dates et les libellés, et on va remplir le tableau donc selon ce qu'on a dit. Donc on a dit qu'on déposait 10 000 euros. On va dire que par exemple, la transaction, elle m'a coûté 10 100 euros, parce que j'avais 100 euros de frais de transaction. D'accord? Donc j'ai déposé effectivement 10 000 euros. Voilà, donc là j'ai rempli mon dépôt sur mon compte, sur mon portefeuille. J'ai pas d'échange. J'échange pas des euros contre des crypto-monnaies, ou des cryptos entre cryptos, ou des cryptos en euros. Donc ça, je remplis rien. Ici, on voit que j'ai pas de cash in ni de cash out, puisque pour l'instant, j'ai pas converti mes euros en crypto. Donc là, je vais remplir mon portefeuille. Donc je vais me mettre sur la première cellule ici en euros, mais effectivement, je viens de mettre 10 000 euros. Voilà. Des USDT, j'en ai pas. Des bitcoins, je n'en ai pas non plus. Des Ethereum, non plus. Donc on voit que dans mon portefeuille, j'ai 10 000 euros en tout, et j'ai 0 euros en crypto. Voilà. Donc je vais revenir au début. Qu'est-ce qu'on a dit? Si je retourne en bas ici, j'ai dit je dépose 10 000 euros et j'achète pour 10 000 euros de USDT. Donc si je reviens ici, j'ai bien mon libellé, j'achète des USDT. Donc je mets ici. Donc je pars de quoi? Donc là, mon échange, je vais échanger des euros contre des USDT. Donc from. Donc je vais échanger 10 000 euros. Et là, on convertit toujours en euros les échanges, parce que comme je vous ai dit, la plus-value, elle se calcule en euros. Donc il faut toujours avoir la conversion en euros au moment où on fait l'opération, c'est important. Bon là, c'est des euros, donc 1 euro vaut 1 euro, hein, voilà, 10 000 euros. Et j'achète pour des USDT. Donc on va déjà remplir USDT. Et on va dire qu'un USDT, ça vaut à peu près 0,8 euros. D'accord? Donc pour 10 000 euros, je vais avoir 12 500 USDT. Voilà, je retrouve bien mes 10 000 euros dans le montant. Ici, j'ai bien mes 10 000 euros. Donc j'ai converti 10 000 euros en 12 500 USDT. Donc je continue. Donc là, on voit bien, il a détecté un cash-in. Du coup, il m'a colorié la ligne en jaune pour me dire, ah, vous avez converti des euros en crypto. Donc c'est un apport, c'est une entrée de capital, on va dire, crypto. Donc voilà. Donc là, c'est tout des colonnes calcul automatique, hein, qui ont des astérix. Et là, de nouveau, je complète le contenu de mon portefeuille, de mon wallet, à la date où j'ai fait ça, selon les cours en vigueur au moment. Donc là, j'ai plus d'euros, puisque je les ai tous convertis en USDT. J'ai dit que j'avais 12 500, ouais, c'est ça, 12 500 USDT, qui ont une valeur de 0,8 euros chacun.
Voilà, je retrouve bien mes 10 000 euros. Dans mon portefeuille, j'ai bien 10 000 euros en tout, et dont 10 000 euros en crypto-monnaie, puisque j'ai tout converti mes euros en USDT. Pour l'instant, j'ai pas de plus-value, puisque j'ai pas sorti d'argent en euros de mon portefeuille. Je reviens au début. Donc là, je viens de faire, quand on regarde en bas, je viens de faire mon achat de 10 000 euros d'USDT. Et là, j'ai dit, bah, finalement, mes USDT, je vais en utiliser 50% pour acheter un Bitcoin, on va dire, qui vaut 5 000 euros au moment où je fais l'achat. Et je vais acheter 50 Ethereum qui sont à 100 euros chacun. Donc ici, je reviens sur mon tableau et je vois effectivement, j'échange des USDT contre un Bitcoin. Donc là, en transaction, ben, j'ai rien, je rentre pas d'euros, je ne sors pas d'euros non plus. Par contre, je vais faire un échange. Donc je vais faire un échange de la moitié de mes USDT. Donc j'en ai 12 500. Donc la moitié, c'est 6 250. Donc je vais mettre 6 250 Ethereum. Voilà. Qui valent chacun, on a dit. Non, excusez-moi, c'est un Bitcoin là, que je vais acheter. Donc je vais acheter. Donc bon, je dis n'importe quoi. Ça c'est des USDT. C'est des USDT. On a dit ici qu'on échangeait des USDT contre un Bitcoin. Donc 6250 USDT qui valent chacun, on a dit 0,8 euros. Donc 5000 euros, c'est ça, c'est le prix de mon Bitcoin. Donc j'achète. Là je vais me décaler. Donc je vais acheter un Bitcoin qui vaut 5000 euros. Donc voilà, j'ai ma conversion en euros qui va me permettre de conserver toujours le rapport en euros. Donc dans mon portefeuille, j'ai plus d'euros, ça je le sais. Par contre là, les USDT, je les ai divisés par deux. Donc 6200, il m'en reste 6250, ils valent toujours 0,8 euros. Voilà, 5000 euros. Et par contre, je vais avoir du Bitcoin. Donc j'ai un Bitcoin qui vaut 5000, un Bitcoin. Ça c'est par unité, hein. Donc c'est un Bitcoin vaut 5000, bon j'en ai un, donc ça fait 5000 euros. J'ai pas d'Ethereum pour l'instant. Mon portefeuille est toujours à 10 000 euros. J'ai juste converti. Voilà, des USDT en Bitcoin. Maintenant, on a dit en bas ici, je convertis les autres 50% de mes USDT en 50 Ethereum qui sont à 100 euros chacun. Donc je suis ici, pareil, je me décale, je me dis, j'apporte pas d'euros, rien, donc je fais que de l'échange. Donc pareil, 6250 USDT qui valent toujours 0,8 euros. Et là, j'ai acheté pour 50 ETH, voilà, qui valent chacun, on a dit, 100 euros. Donc je devrais retrouver mes 5000. Voilà. Voilà, maintenant je complète comme d'habitude la valeur, le contenu de mon portefeuille. Donc je reviens sur les euros, j'en ai pas. Les USDT, j'ai tout converti, donc j'en ai plus. Voilà. Mon Bitcoin, il est resté. J'ai toujours un Bitcoin à 5000 euros au moment où je fais la transaction. Et par contre, là, j'ai 50 Ethereum qui valent 100 euros chacun. Voilà, j'ai toujours 10 000 euros dans mon portefeuille, sauf que j'ai réparti selon différentes crypto-monnaies. Donc voilà, donc je viens d'initialiser mon portefeuille, on va dire, avec ces mouvements-là. Un an plus tard, en mars 2021, on va dire que le cours de la crypto-monnaie a évolué, et maintenant un Bitcoin ça vaut 10 000 euros, et un Ethereum ça vaut 250 euros. Et ce que je fais, je me dis, tiens, je vais revendre la moitié d'un Bitcoin, 0,5 Bitcoin, donc ça va me faire, maintenant qu'il vaut 10 000 euros, ça va faire la moitié, donc je vais vendre pour 5 000 euros. Donc je vais sortir de l'euro, donc ça va me faire une cession, parce que je suis en train de convertir de la crypto-monnaie en euros, donc ça équivaut à une cession. Donc pour calculer la plus-value, on a une formule ici, donc plus ou moins value d'ailleurs, ça peut être de la moins-value. Donc on fait le prix de cession, donc ce qu'on appelle le prix de cession, c'est-à-dire c'est la valeur qu'on a récupérée en euros, donc ici 5000 euros, moins le prix total d'acquisition, c'est le prix total d'acquisition, c'est la somme qu'on a investie en euros au total.
Donc là, on n'a fait qu'un seul dépôt de 10 000 €, mais vous verrez dans l'exemple sur le fichier que vous allez télécharger, que j'ai mis en description, l'exemple est un petit peu plus complexe et on fait 2 dépôts successifs. Du coup, on aura la somme de ces dépôts. Donc ici, on a investi 10 000 €, donc c'est la somme investie. La fraction de capital initial, donc ça on verra, ça, on enlève, c'est pour les sessions, on enlève toutes les sessions, enfin de la fraction qu'on a déjà calculée pour les sessions précédentes. Comme là, c'est la première session, on n'en a pas, donc il est à 0. Le prix de la session, on l'a déjà vu, c'est ce qu'on récupère en euros, c'est les 5000. Et la valeur globale du portefeuille, eh ben, on la calcule. Donc c'est avant le retrait, avant la vente des 0,5 bitcoin. Hein, c'est la valeur du portefeuille juste avant le retrait. Donc c'est un bitcoin à 10 000 €, on a dit, plus 50 Ethereum qui valent maintenant 250 €. Donc c'est 22 500 €. Donc voilà la valeur du portefeuille. Donc c'est pour ça qu'il faut bien remplir le portefeuille à chaque fois dans le tableau parce qu'il sert pour la formule. Et donc la plus-value va se calculer comme ça. Donc là ce qu'on va faire, on va rentrer ce fameux mouvement dans le tableau et on va voir, il va nous calculer automatiquement la plus-value. Donc là ce qu'on a fait, c'est qu'on a vendu 0,5 bitcoin et nos cours de chacune des crypto-monnaies a évolué. Donc on est passé de 10 000 pour le bitcoin et à 250 € pour l'Ethereum. Donc on va rentrer ça, donc on va se remettre dans notre tableau. Donc on est à cette ligne-là, échange de 0,5, un demi bitcoin en euros. Donc ici, au niveau du dépôt en euros et du retrait, j'ai rien du tout. Par contre, effectivement, là je vais faire un échange. Donc je vais mettre là pour qu'on voit mieux. Voilà, je vais me remettre au début. Donc là je vais faire un échange. Donc je vais rentrer. J'ai dit j'ai changé la moitié d'un bitcoin, donc 0,5 bitcoin. On a dit qu'un bitcoin maintenant il valait 10 000, hein. Ça a augmenté, donc on va faire 10 000 € par exemple. Donc voilà, je vends pour 5 000 €, c'est ce qu'on a dit. Donc je les sors en euros, donc je vais avoir 5 000 €. La valeur de l'euro, ben c'est 1, hein, 1 euro égale 1 euro. Et paf, là on voit tout de suite, il me colorie la ligne en orange pour me dire, ah là vous êtes en train de sortir des euros, hein, vous convertissez une crypto-monnaie dans des euros, donc c'est du cash out. Donc automatiquement le logiciel vous le colore et vous dit, là vous êtes en train de sortir du cash out, donc vous allez, ça correspond à une session, et je vais du coup faire le calcul de la plus-value. Donc en euros dans mon portefeuille, donc j'ai 5000 parce que je viens de récupérer 5000 €. Donc là j'ai toujours, on n'est pas obligé de le remplir, je vais le mettre comme ça, j'ai toujours 0 USDT. En bitcoin, maintenant j'ai plus que la moitié. Hein, j'ai plus qu'à moitié bitcoin, par contre il vaut 10 000 €. Voilà. J'ai toujours mes 50 Ethereum, par contre on a dit qu'il valait maintenant 250 €, ça a augmenté. Donc voilà, donc là je calcule la valeur de mon portefeuille, donc il est de 22 500, donc 17 500 en crypto-monnaie, donc les 5 000 € de différence, c'est les euros que j'ai convertis. Et donc là on est en couleur orange, donc ça veut dire qu'on a calculé une plus-value, donc voilà, donc là c'est des détails de calcul, peu importe, et voilà, on a une plus-value de 2777,78 €. Donc si je reviens au début, si je reviens au tout début, ici on est bien à la calcul de la plus-value, on a bien le bon montant, 2000, ici en bas, 2777,78 €, on retrouve bien le montant. Là, pour terminer, on va dire mes mouvements là, je vais dire que j'ai retiré les euros du portefeuille, c'est juste pour que la valeur de mon portefeuille soit cohérente. Donc on va dire que je les ai retirés de mon portefeuille, donc la retrait d'euros, effectivement. Donc les 5000 € que j'ai convertis, enfin les 2000 bitcoins que j'ai convertis en 5000 €, je vais les sortir ici, je vais mettre 5000 € que j'ai retirés. Bon là, j'ai pas mis de colonne frais de transaction pour le retrait. Bon, je pourrais en mettre une, hein, j'ai pas fait, mais on pourrait en mettre une si vous avez des frais de transaction pour le retrait et que vous voulez les voir dans le tableau, vous pouvez rajouter une colonne frais de transaction. Donc vous aurez pareil ici une transaction totale, des frais et le retrait effectif sur le portefeuille. Donc là, 5000 € qu'on retire. Donc là, j'ai pas d'échange, j'ai rien. D'accord, c'est juste que j'avais très dans mon portefeuille, donc là, j'ai plus d'euros.
D'accord, je les ai retirés. Par contre, le contenu de mon portefeuille, le reste, au niveau de mes cryptos, je reste pareil. Donc, j'ai pas d'USDT. Ici, j'ai toujours mon demi-bitcoin qui vaut toujours 1000 € et j'ai mis 50 Ethereum qui valent 250 €. Donc là, voilà. La valeur totale de mon portefeuille, de mon wallet, il a diminué de 5000 € puisque je les ai retirés. Ok, on revient au début. Donc là, voilà, donc j'ai fait ma transaction. En mars 2021, j'ai sorti mes 5000 €, ça me calcule la plus-value. Et là, pour compléter l'exemple, on va faire une seconde session, c'est-à-dire qu'on va reconvertir des crypto-monnaies en euros, mais cette fois pour être un petit peu plus réaliste, ce qu'on fait plus généralement, c'est-à-dire qu'on va convertir la moitié des Ethereum. On va dire qu'ils n'ont pas évolué entre mars et avril 2021, ils sont restés au même prix à 250 € chacun. Et on va dire qu'on va échanger la moitié de nos Ethereum, mais on va passer par du USDT en intermédiaire. Donc on va les convertir en USDT. Puis après, on va convertir les USDT en euros. Donc là, on dit que 25 Ethereum, donc là, ils valent 250 €, donc ça fait un total de 6250 €. Et on va les convertir en USDT, et après, on va convertir les USDT en euros. Donc ça va nous faire une session pareille, hein. Donc on va sortir quoi, 6250 €, ça c'est le prix de session, c'est ce qu'on sort en euros. Le prix total d'acquisition, c'est la somme des euros investis, ça n'a pas changé, parce qu'on n'a pas déposé de nouveaux euros, donc c'est toujours 10 000 €. La valeur globale du portefeuille, on la recalcule, hein. Donc elle est c'est ce qu'on a vu là, j'avais retiré mes 5000 €, donc elle est de 17 500 €. Et pour le calcul de la plus-value, cette fois, par contre, quand on va reprendre la formule, il va falloir prendre en compte la fraction de capital initial. C'est-à-dire que, ici, quand on regarde le calcul initial avant, les 2222,22 €, c'est la fraction de capital qu'on a retirée et qu'on a calculé pour la première session, et on va le retirer du capital initial des 10 000 €. Donc la formule, ça va être prix de cession, donc ce qu'on a retiré, 6250, moins la valeur totale des euros qu'on a investi, ouvrez la parenthèse, le crochet, les 10 000 € qu'on a investi, moins la fraction de capital initial. Donc cette fraction ici, on la retire, et on continue le calcul, fois le prix de cession, divisé par la valeur totale du portefeuille, etc. On trouve ce montant. Donc 3472,22 €. Et donc à la fin, on fera la plus-value totale de toutes les sessions sur l'année 2021 par exemple, et voilà, on trouvera 6250 €. Donc pour rentrer ceci dans le tableau, on va rentrer qu'on échange 25 Ethereum en USDT et qu'après on échange les USDT en euros. Donc je suis ici, j'échange mes USDT 25 Ethereum en USDT, donc là je suis dans la partie exchange, enfin échange, donc là on a dit j'échange 25 ETH, on a dit qu'il valait 250 € chacun, donc ça fait 6250 €, et je vais les changer en USDT qui valent 0,8 € chacun. Ça fait combien ça? 6250 € en USDT, ça fait 7812,5 USDT. Non, voilà, c'est ça. Là, on retrouve bien mes 6250 €. Ça correspond aux 25 Ethereum que j'ai convertis en USDT. Donc ici, je continue, je saisis la composition de mon portefeuille. Donc en euros, j'ai 0. En USDT, maintenant j'ai 7812,5 USDT qui valent toujours 0,8, etc. Ça fait bien 6950 €. J'ai toujours mon demi-bitcoin, on va dire, qui est toujours à 10 000 €. Voilà. Et maintenant, j'ai plus que 25 Ethereum, puisque j'en ai échangé la moitié, qui valent toujours 250 €. Voilà. Donc là, la valeur de mon portefeuille n'a pas changé. Hein. Même en crypto, il n'a pas changé, c'est juste que j'ai converti des Ethereum en USDT.
Donc je reviens au début, et maintenant je vais vendre mes USDT avec des euros. Donc je vais vendre, je vais me mettre ici, donc en fait je vais convertir des USDT en euros, donc je me mets dans l'exchange, donc là combien on a dit, la totalité, donc 7812,5 USDT, qui valent chacun, on va dire 0,8 euros, donc voilà, ça fait 6250 euros, et je le convertis en euros, donc je récupère 6250 euros, qui valent 1 euro. Voilà, paf, il me colle en orange pour me dire, là c'est une sortie c'est du cash out, vous venez de convertir des cryptos en euros. Hop, donc je remplis mon wallet, donc là j'ai 6250 euros que je viens de récupérer. J'ai plus de USDT du coup. Voilà, j'ai toujours la moitié d'un bitcoin qui vaut toujours 10 000 euros. Voilà, et j'ai si, il me reste 25 Ethereum à 250 euros chacun. Donc voilà, donc là on voit que ma valeur de mon portefeuille est la même, hein, parce que j'ai laissé mes euros dans mon portefeuille. Par contre en crypto j'ai 6250 en moins. Donc là il m'a calculé une plus-value, voilà, de 3472,22 euros, une plus-value totale de 6250 euros. Donc si je retourne au début, à ma valeur, je retrouve bien mon 3472,22 euros et mon 6250 euros au total. Donc là, pour rester cohérent, je vais retirer, comme tout à l'heure, je vais retirer mes euros de mon portefeuille. Donc je vais retirer mes 6250 euros que j'ai convertis. Voilà, donc ça c'est pas de l'échange, c'est du retrait pur. Donc là, j'ai plus que 0 euros, et par contre le reste c'est similaire. Voilà, j'ai toujours mon 0,5 Bitcoin qui vaut 10 000 euros. Voilà, ici j'ai toujours mes 25 Ethereum à 250 euros. Voilà. Donc mon portefeuille, maintenant il est bien pareil, c'est tout de la crypto que j'ai, et j'ai retiré les 6250 euros. Voilà. Donc voilà, et donc là j'ai dans mon tableau, si je retourne à la fin pour les plus-values, j'ai mes plus-values qui sont calculées automatiquement en fonction de ce que j'ai saisi en fait pour chaque mouvement. Voilà, donc ensuite, effectivement là j'ai saisi tous les détails, mais c'est vrai que comme je le dis plus bas ici dans le descriptif, il est possible de saisir uniquement les lignes qui font du cash in et du cash out. On est d'accord, hein. Par exemple la conversion ici, comment dire, de les échanges USDT, Bitcoin, USDT, ETH, ça sert à rien en fait. Du moment que j'ai dit que j'avais, ce qui est important, c'est la conversion des euros vers des crypto-monnaies, donc ici l'achat du USDT, et puis quand je commence à les changer dans l'autre sens, c'est-à-dire 0,5 Bitcoin en euros. Effectivement ici, et la vente, et en fait on peut dire que j'ai investi 10 000 euros, et en mars 2021 j'ai sorti j'ai reconverti des cryptos en euros, et de nouveau en avril 2021 j'ai reconverti des cryptos en euros, donc ça me fait 2 sessions, etc. Mais bon, c'est vrai que si vous gardez, l'important c'est d'avoir, au moment où vous mettez vos euros ici, c'est de savoir à combien évaluer votre portefeuille en euros. Et chaque fois que vous sortez quelque chose, c'est pareil, il faut réévaluer la valeur de votre portefeuille en euros en fonction des cours actuels des crypto-monnaies. Voilà, cette présentation est finie. J'espère que ça a été assez clair et que ça puisse vous aider dans le calcul de la plus-value pour vos crypto-monnaies. Voilà. Je vous remercie